Les 10 points essentiels à savoir lors de votre premier achat immobilier. Numéro 1. Vérifiez sa capacité de financement. Il faut d'abord savoir si vous pouvez obtenir un prêt bancaire et déterminer l'enveloppe maximum de ce prêt. Ainsi, vous pourrez connaître le montant disponible pour votre achat et débuter votre recherche avec une idée précise de votre budget. Numéro 2. Vérifiez l'état du bien. Lors d'un achat immobilier, vous devenez propriétaire des qualités et des défauts de votre bien. Vérifiez consciencieusement l'état du bien pour faire une offre cohérente en fonction de son état. Il s'agit d'examiner la charpente, la toiture, les murs, les sols, les fenêtres, mais aussi la qualité de la chaudière, de l'électricité et de l'isolation. Enfin, n'hésitez pas à mesurer vous-même la surface de votre bien. Si dans un appartement, la mesure est majoritairement réalisée par un professionnel, ce n'est pas obligatoire pour une maison. Et la surface n'est pas garantie. Numéro 3. Bien rédiger son offre d'achat. N'oubliez pas d'indiquer l'ensemble des conditions suspensives de votre achat. Il peut s'agir d'un prêt, de la vente d'un bien ou de recevoir une donation. Numéro 4. Prévoir le versement d'un dépôt de garantie. Il s'agit d'une somme qui varie de 5 à 10% du prix de vente et qui doit être versée dans les 10 jours de la signature, du compromis ou de la promesse de vente. Elle est versée entre les mains de l'agence immobilière ou du notaire. Cette somme est utile pour la bonne exécution du contrat. Numéro 5. Signer un compromis ou une promesse de vente. C'est une étape importante qui scelle l'accord entre vous et le vendeur. Numéro 6. Obtenir son financement. Il faut monter un dossier de financement auprès de plusieurs banques ou vous pouvez déléguer cette tâche à un courtier de votre choix. Soyez réactif car l'étude de votre dossier par ces établissements bancaires est parfois longue et peut être encore allongée par la nécessité de faire des examens médicaux. Numéro 7. Prévoir les travaux. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel du bâtiment pour avoir un chiffrage précis des travaux à prévoir. Si le bien a été construit récemment, vérifiez l'existence d'une assurance dommage-ouvrage. Cette assurance vous indemnisera en cas de malfaçon. Numéro 8. Les règles d'urbanisme. Si vous envisagez des travaux importants ou même de construire votre maison, il faut déterminer les règles applicables à votre projet. Pour cela, il est possible de consulter l'administration au préalable et même de conditionner votre acquisition à l'obtention de ces autorisations d'urbanisme. De cette manière, vous pourrez vous désengager sans frais en cas de refus de l'administration. Si votre vendeur a réalisé des travaux, vérifiez s'ils ont été autorisés. Attention, les travaux d'agrandissement non déclarés par votre vendeur peuvent potentiellement entraîner des sanctions administratives, mais également une hausse certaine de vos impôts locaux. Numéro 9. Les règles particulières. Votre bien peut être soumis à des règles de lotissement, à des règles spécifiques à la copropriété ou se trouver dans un secteur où est présent un monument historique, ce qui entraîne des contraintes, souvent esthétiques. Numéro 10. Ne pas oublier les frais annexes. Il y a les frais d'acquisition, mais aussi éventuellement les frais d'agence, les frais de courtage si vous faites appel à un courtier, les frais de dossier de votre banque, le remboursement du restant à courir de la taxe foncière à votre vendeur. Si c'est un bien en copropriété, des éventuelles charges de copropriété, fonds de roulement et autres fonds de réserve. Il existe également des fonds de travaux en copropriété. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter votre notaire.